Merveilleux week-end à tous, bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Je prie que la paix et la joie inondent nos cœurs dans la présence de notre Dieu. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons parler de la mort spirituelle. Délivré de la mort spirituelle. Nous lisons dans les livres des Romains, le chapitre 6, le verset 20 à 23, il est écrit « Lorsque vous étiez encore esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Or, quels fruits portiez-vous alors? Des actes dont le seul souvenir vous fait rougir de honte aujourd'hui, car ils conduisent à la mort. Mais maintenant, affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte. Et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimés, nous sommes esclaves du péché et fils du diable en réalité lorsque nous ne connaissons pas Christ, selon Acte 13, le verset 10. En l'acceptant comme Seigneur et Sauveur personnel et unique, il fait de nous ses enfants, selon Jean 1,12. À tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce que nous ne naissons pas tous enfants de Dieu, nous sommes tous des créatures de Dieu, mais on devient enfants de Dieu selon Jean 1, le verset 12. Il nous lave de tout péché et nous délivre de la mort spirituelle. La vie de Dieu prend forme en nous et nous sommes changés et transformés complètement. Son esprit vient habiter en nous, faisant de nos corps et de nos cœurs le temple de son esprit. La loi du péché ou la malédiction de la loi et de la mort est brisée par la force puissante et agissante qui réside dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Selon Galates 3,13, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous sommes et serons toujours esclaves, soit du péché et soit de la justice. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'exhorte qu'il est préférable d'être esclave de la justice pour vivre éternellement. Et nous étions morts par nos offenses. Le péché nous rendait esclaves du diable. Jésus a pris notre place pour nous rendre libres pour toujours, alors n'y retourne plus jamais. Pour être délivré de la mort spirituelle, il faut accepter la vie de Christ en soi et marcher selon sa volonté. C'est l'une des conditions. La présence du Saint-Esprit dissipe les ténèbres dans nos cœurs. Elle apporte la lumière dans nos vies, car Dieu est lumière et il fait de nous la lumière du monde. Vivre ou mourir est un choix personnel. Dieu ne tient pas compte de ton ignorance, mais il jugera les rebelles qui auront écouté la parole de Dieu et régné le Seigneur Jésus-Christ. Par contre, une fois que nous avons connu sa parole et que nous avons goûté à la grâce, le compteur commence à tourner. Nos actions sont comptées et pesées, sachant que l'ennemi ne se fatigue pas à vouloir nous ramener dans notre ancienne vie, dans les anciennes convictions et croyances. Ces choses du passé, c'est la mort. Prends la décision, bien-aimé, de tourner le dos une bonne fois pour toutes au diable et à ses démons. Selon Romains 6, le verset 12. L'antidote de la mort spirituelle, c'est Jésus-Christ en nous, car il produit l'espérance de la gloire. Lui seul a vaincu la mort. Jésus est la résurrection et la vie. Quiconque croit en lui vivra. Selon Marc 16, versets 15 à 16. Bien-aimé, ce jour, je t'exhorte et je t'encourage, choisis la vie qui est Jésus. Accepte la grâce de Dieu afin que tu puisses vivre éternellement. Il n'est toujours pas question de vieillir, il n'est toujours pas question de vivre longtemps sur la terre, mais il est question d'une vie après la mort, parce qu'il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Et notre éternité, c'est sur la terre, c'est sur cette terre des vivants que nous préparons notre éternité. Que le Seigneur t'accorde un cœur sensible, que tu t'attaches à sa parole et que tu t'attaches à cette exhortation et à ce message. Que tu prennes ta vie au sérieux, que tu prennes ta vie en main afin que tu ne retombes plus, afin que tu ne sombres plus dans la négligence et que tu ne sois pas un instrument de Satan, un esclave du diable, lui qui nous entraînait dans des voies obscures, lui qui nous entraînait dans des chemins tortueux,
qui nous entraînaient dans l'alcoolisme, dans la drogue, dans la prostitution, dans l'ivrognerie, dans beaucoup de choses, dans la magie, dans la franc-maçonnerie, dans les œuvres occultes, dans les sciences ésotériques, dans tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, les choses dont le Seigneur a fait mention dans la Bible comme étant des actes à proscrire. Toutes ces choses nous condamnent à la mort et nous rendent esclaves du diable. Parce qu'en fait, en réalité, nous obéissons à un maître qui n'est pas un Dieu d'amour, qui n'est pas un Dieu saint et qui nous conduit plutôt dans le mal, qui nous conduit plutôt dans le désordre sur toutes ses formes. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde au centre de sa volonté, loin des attraits de ce monde. Toi, que le Seigneur a fait la grâce d'être en lui, demeure en Christ afin que les paroles et que les paroles de Christ également demeurent en toi, afin que tout ce que tu recherches, tout ce que tu cherches auprès de Dieu, que tu puisses le trouver dans le nom puissant de Jésus. Et toi qui ne sais pas encore engagé, à la suite de ce message, prends un instant de réflexion et reviens au Seigneur Jésus-Christ. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit qu'il nous donne, c'est la vie éternelle. Vaut mieux essayer de vivre que de continuer à mourir. Alors c'est un choix à faire. Que la grâce de Dieu soit sur tout son peuple, sur tous les habitants de la terre et sur tous les lecteurs de ce message. Dans le nom puissant de Jésus, soyez bénis. Amen.